Ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau, un vendredi matin, dans mon atelier. Alors, on va continuer à parler vitrail ce matin. Plusieurs d'entre vous ont vu mon petit reel que j'avais mis cette semaine sur la page de Pinceau et sur mon Facebook à moi. J'ai préparé, j'ai continué un petit peu sur ma vitre des textures, le cerne-relief, super rapide, là, vous allez voir que c'est pas parfait. Mais quand on met les couleurs, il y a bien des choses qui disparaissent, alors ça va vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Super. Alors, vous êtes déjà plusieurs au rendez-vous. Merci d'être là. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui et plein d'autres choses. Il y a une boutique en ligne au www.pin-so.com où vous pouvez commander. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, que vous voyez les vidéos de Pinceau, ben vous pouvez me le dire que c'est votre première fois, puis moi je vais vous lier avec mon Facebook, puis à ce moment-là, ben vous pourrez aussi aller aimer la page de Pinceau, puis ça va vous mettre en lien avec nous. Alors je vous invite à faire ça, ça vous met au courant, puis nous, ça nous fait voir aussi les nouvelles personnes qu'on peut toucher, c'est toujours le fun. Puis si ceux qui nous écoutent régulièrement, mais vous pouvez, si vous en avez le goût, faites-le, de partager les événements qu'on vous propose, comme à chaque semaine quand moi je fais l'annonce de l'événement, vous pouvez le partager sur votre page. Si vous avez des amis qui aiment ça, ils vont aller voir, ça peut les amener vers nous puis nous aider à continuer bien sûr à vous faire des vidéos à chaque semaine, le plus possible à chaque semaine, en tout cas comme ça. Quand on manque quelques semaines, on vous fait un blitz d'une fin de semaine. Fait que c'est pas si mal. Alors, toujours derrière moi ici, j'ai mes petits cordes, je vais les emmener parce que je vais vous parler des prismes et des moons. Alors, je peux vous le montrer tout de suite comme ça. Vous voyez ici, ça c'est du prisme gris. Je sais pas exactement quelle couleur, là, je me souviens plus. C'est très brillant, j'ai de la misère à le mettre. Puis le blanc qui est ici, c'est du moon. Alors, vous voyez que l'effet est complètement différent. C'est ce dont je vais vous parler. Dans celui-là aussi, ça fait des beaux petits abstraits. Ça, j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre un peu comment je fais ça. Ici, le vert qui est là, c'est vraiment, ça c'est du moon. Alors le moon, là, vous voyez, il s'effile puis il va envahir toutes les autres couleurs qui sont des couleurs transparentes de vitrail dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ici, le mauve, ici, là, il y a toutes des petites alvéoles qui sont créées dedans. Puis ça, c'est du prisme. Alors, le prisme, il envahit moins, il s'étend moins à travers des autres couleurs, mais le monde, lui, il va beaucoup envahir les autres couleurs. En tout cas, c'est un peu la caractéristique de ces deux peintures-là. Le fil que vous voyez, c'est du cerne-relief que j'ai mis après, sans toucher à ma surface. Fait que je l'ai laissé couler de mon tube. Ça, en tout cas, je l'ai déjà montré, mais je sais pas si je vais me rendre là aujourd'hui, mais en tout cas, ça vous donne un peu des idées, des effets. Puis je vais vous remontrer ça en tournant ma caméra. Parfait. La semaine dernière, je vous avais montré que mon dessin que j'ai ici est vraiment inspiré de ce projet-là. Je vous dirais pas qu'il est pareil, là, parce que ma vitre est plus large et tout ça. Mais vous voyez que les formes se ressemblent énormément. Il y en a qui m'ont demandé, je le trouve pas. Alors, c'est vraiment Saltimbanque qui s'appelle. Si vous voulez avoir un peu une idée, là, moi, je suis allée chercher juste les ronds du haut de ce projet-là pour mettre dans ça. Alors, si vous voulez un dessin, vous pouvez faire venir ce patron-là, vous l'avez dedans. Puis, dans le projet original, ben, c'était beaucoup plus long. C'était 36 pouces de long avec un personnage qui s'ajoute à travers des ronds. Alors, vous pourrez voir ça si vous le voulez. Puis, je pourrais remettre le lien là dans les commentaires plus tard si nécessaire. Donc, j'avais ma vitre que je vous ai montrée la semaine dernière. J'avais fait ici le rond comme ça avec une pastille de vernis dedans. S'il y en a qui n'ont pas vu cette vidéo-là, vous pourrez aller le revoir. Il va être disponible sur la page de le Facebook de Pinceau et le YouTube aussi. Je peux peut-être juste vous l'approcher. Vous voyez que ça a évolué un peu quand même par rapport à la semaine dernière. Le bleu, les gouttes que j'avais mis, ça s'étend. Ça continue à bouger. Le pailleté aussi. Donc, ça bouge. Puis selon le niveau de votre table...
Comme moi ici, là, je vois bien que ça a poussé vers le côté un peu. Fait que ça, c'est peut-être une bonne idée de vérifier que votre plan de travail est vraiment au niveau si vous voulez pas que ça bouge. Personnellement, ça m'a pas dérangé, là, ça fait pas une grosse différence, mais je sens que mon vitrail a plus descendu par là. C'est vraiment de la peinture liquide, donc le niveau sur lequel vous travaillez de votre table va jouer dans ces produits-là, c'est certain. Alors, il faut se vérifier. Ensuite de ça, j'avais fait en direct avec vous la semaine passée de la texture gel ici dans le coin. Vous voyez, là, la texture est très différente. Quand je mets mes doigts à travers, on le voit. Allô, Lise? Alors, on voit la texture, puis je l'ai rajouté tout le long ici dans le milieu pour avoir le même genre de texture. Ça a été fait avec le gel texture de Liquitex, gel très épais brillant. Ça pourrait être le gel régulier, ça pourrait être un gel plus mince, en autant que c'est quelque chose qui va sécher transparent pour qu'on puisse ajouter, pour garder la transparence de la lumière de la vitre. Là, dans mon cas, c'est ce que je voulais, qui va sécher transparent. Alors, ça peut être plus mince, ça peut être plus, pas plus épais parce que ça, c'est déjà très épais. Mais puis j'ai travaillé avec le petit outil comme ça, en caoutchouc. Fait que je peux peut-être juste vous montrer si je mets quel effet ça va donner en mettant de la couleur sur ce chose. Ben non, je vais attendre à la fin. Si j'ai pas le temps, dans le fond, je vais l'appliquer exactement de la même façon que j'ai appliqué ici, c'est-à-dire que je vais couler du médium éclaircissant, puis je vais aller mettre de la couleur qui va s'en aller au fond. Fait que ça, c'est pas compliqué, là, c'est à peu près la même chose que dans ça. Là, ce que je veux vous parler, je suis mandatée pour ça, faut que je m'enligne dans le bon sujet. C'est les mônes et les prismes. Alors, les mônes et les prismes, c'est marqué comme ça sur la bouteille. Vous avez les étiquettes, là, c'est vraiment mône, mais c'est le même type de peau que les peintures vitrail. Si on regarde là, les petits bocaux, c'est la même chose, sauf que c'est marqué mône au lieu de vitrail. Alors, aussitôt que vous voyez vitrail, c'est transparent. Aussitôt que vous voyez mône, c'est effet martelé, c'est opaque. Et prisme aussi. Alors, j'ai les prismes comme ça. Je sais pas, les étiquettes ont peut-être changé un petit peu. Regarde, celui-là est plus récent, l'étiquette a changé un petit peu. Mais c'est le même produit. Alors, prisme, c'est opaque. Vitrail transparent, mône opaque. Donc, si je travaille sur verre, je vais aller me faire des endroits qui vont être opaques, que la lumière passera pas à travers si je le travaille seul. Mais je peux toujours le diluer. OK? Alors ça, c'est possible. C'est juste que si je le dilue beaucoup comme avec du médium, je vais perdre un peu l'effet, mais ça peut m'amener des belles couleurs ou quand même des beaux effets à travers de mon résultat final, là. Mais faut savoir ça. C'est juste ça. Si je le mets dans certaines sections, il va être opaque. Donc, admettons que je remplirais une section comme ça, ce que je vais faire. Je voulais vous montrer avant, c'est vrai, je voulais vous montrer que il faut les brasser. La semaine dernière, quand je vous ai parlé de vitrail, je vous disais on peut le tourner à l'envers, le rouler dans nos mains. Habituellement, c'est amplement, puis là, le produit s'intègre tout ensemble s'il y a eu séparation. Et on est prêt à l'utilisation. Pour les prismes et les mônes, il faut absolument les brasser avec un bâton. Là, ce matin, je me suis préparée un petit peu à l'avance parce que je me disais, si je les brasse toutes en ligne, ça va être trop long. Alors, il m'en reste un que j'ai pas brassé. Il me semble que c'est celui-là. Ouais. C'est ça. Fait que je sais pas si je suis capable de vous montrer ça parce qu'à l'intérieur du pot, on le voit pas tellement. Attends un peu, on va procéder autrement. En tout cas, vous voyez que c'est foncé à l'intérieur de mon pot. Si je regarde en dessous, c'est rose clair. OK? Alors, on voit que c'est pas la même couleur en haut qu'en bas. Il y a un dépôt qui se fait dans le pot. Ça, c'est important de savoir ça. Il faut absolument le brasser et c'est normal. Alors, il n'y a pas d'erreur parce que là, si vous en faites venir en le commandant de chez Pinceau puis que vous recevez vos pots, vous dites, ben voyons, il y a un dépôt au fond, c'est un vieux pot. Non, il va faire ça. Si vous le laissez au repos une journée, il va faire ça. Fait que imaginez, dans la boutique, là, on les brasse pas tous les jours. Fait que c'est sûr qu'il y a un dépôt. Fait que si je passe mon bâton, puis je vous le montre, là, il y a vraiment un dépôt au fond, là. Puis on a l'impression que c'est de la peinture qui est trop épaissie, mais ça fait ça même quand il est neuf. Alors nous, on les reçoit de chez PBO, sont comme ça.
et parce qu'ils ont resté reposés un bon bout de temps. C'est des peintures qui ont des composantes de je sais pas quoi qui fait que ça se sépare. Alors, faut juste prendre le temps, aller gratter comme faut le fond, redéposer la texture qui était au fond, comme faut dans le pot, puis bien brasser. Alors, ça prend un certain temps, mais si vous voulez l'effet comme du moon pour avoir l'effet martelé, il faut vraiment aller brasser comme il faut, en grattant le fond, puis les côtés, pour faire décoller tout ça. Puis là, je m'attends pas non plus à ce que la texture soit lisse dans mon pot, puisque c'est des effets martelés. Fait que je vais avoir un effet martelé, c'est sûr. Fait que je vais vous montrer. J'ai fait des petits essais ce matin. Fait qu'ici, ça, je viens juste de le déposer dessus. Fait que je vais juste le brasser comme il faut. Je vais me prendre un autre petit carton sur lequel j'avais fait des essais. C'est des cartons plastifiés, là. C'est comme des cartons qui ont on vend pas ça chez Pinceau, là. Moi, j'ai eu ça de quelqu'un qui travaillait... tu sais, c'est comme pour mettre des gâteaux, quelque chose comme ça. Tu sais, comme un fond de gâteau, quand on achète un gâteau, là, c'est comme un carton qui est très plastifié, fait que le vitrail passe pas à travers. Mais pour faire des tests, c'est super. Là. Je ferai pas de pièces là-dessus, mais pour faire des essais. J'avais déjà utilisé aussi des papiers photos. Là, si vous avez des papiers photos qui vous restent, que vous avez trop, ça marche parce que c'est ciré. Ma palette cirée, c'était blanche. Avant, je prenais ma palette cirée. La palette qu'on met la peinture là pour peinturer. Mais c'est parce que là, elle est grise. Fait que ça me donne pas une bonne idée de la couleur. Fait que si je viens de déposer ça ici, là, vous allez voir, il est très opaque. Regarde, on ne voit pas du tout de transparence dans ça. Puis il va faire un effet martelé tout de suite. Puis ici, dans ça, je vais vous l'approcher. Parce que là, je vais être loin un peu. Je vais être à bonne place. Ouais, ok. Fait qu'on voit un petit peu, dans le bleu foncé ici, là, il y a un effet pas martelé, là, il va faire des petites alvéoles. Celui qui fait les alvéoles, c'est le prisme. Celui qui fait l'effet martelé à côté turquoise, c'est le moon. Et puis, ça aussi, c'était un mélange de moon que j'ai fait. Fait qu'on peut mélanger ces couleurs-là entre elles, puis on peut les mélanger à l'avance aussi. Fait que je vais vous montrer ça aussi. Là, je savais pas trop quelle couleur j'allais choisir dans mon projet, fait que j'ai décidé de vous les montrer comme ça. Puis je verrai si j'ai quelque chose de concluant qui se crée, je pourrais l'installer. Alors là, ici, là, vous voyez, j'ai toutes des couleurs très vibrantes. Admettons, comme même dans le prisme ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux prismes ensemble. Fait que je peux mélanger, si mettons comme lui, je le trouve trop turquoise, c'est ce que je trouvais là, puis lui, je le trouvais trop foncé, j'ai mélangé les deux ensemble. Fait que je peux les mélanger à l'avance dans un plat, puis là, je vais m'assurer d'avoir l'effet d'alvéole parce que c'est deux prismes ensemble. Lorsqu'ils sont ouverts, ils se conservent combien de temps? Ouf, ça c'est une sacrée bonne question. Ça dépend, je te dirais. Moi, je trouve que ça change d'une couleur à l'autre, mais c'est sûr que ça dure assez longtemps si les pots sont bien refermés. Là, moi, j'ai pas de barème de la compagnie pour vous répondre à ça. Puis personnellement, par expérience, moi, je dirais faut les utiliser dans les 2 ans qu'on les achète, là, parce que ils vont épaissir. Puis ça dépend de... Tu sais, il y a des couleurs, moi, qui on dirait qu'ils ont duré beaucoup plus longtemps que d'autres. Fait qu'il y a peut-être un effet au niveau des pigments qui sont dedans ou des produits qui créent la couleur. Je peux pas te dire. Puis d'autres que j'ai été obligée de changer très vite, là, quand dans d'un an, il était plus bon. Ça dépend aussi de la quantité qui va rester dans le pot. Moins il en reste, on dirait, plus ça va évaporer, évidemment, plus vite. Fait que c'est dur à dire. Mais c'est pas des produits, c'est pas un tube d'acrylique là, que tu peux garder 10 ans puis t'es capable d'en sortir encore, là. Je dirais pas ça, par exemple. Faut que ce soit utilisé assez rapidement. Mais j'ai déjà vu des élèves qui me disaient ça fait à peu près 6 ans que j'ai les ai, ça doit être tout acheté, puis finalement on avait récupéré 3/4 de la boîte. Fait que c'est très
difficile de mettre un temps précis là, sur ça. Fait que c'est un peu ça mon message, je vous dirais. Après ça, je veux vous montrer que si je viens mettre, comme ici, ça c'est le Moon rose fluo. Alors, rose fluorescent, rose fluo. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là parce qu'ils sont très, très vibrantes. Fait que si je viens, là, vous allez voir, il va se mélanger avec mon turquoise. Pas mon turquoise, ça c'est bleu cyan. Je vais essayer de mettre un peu de transparent avant pour... Bon, mettons que je me mets un peu de médium. Puis, je viens mélanger un peu de bleu cyan dedans. Fait que ça me fait un turquoise un peu plus clair. Bon. Puis là, je peux venir... Je vais approcher de mon... ça, c'était du... voyons. Du Moon rose fluo. On va remettre un peu de couleur. Puis là, je sais pas si vous le percevez, je vais l'approcher de la caméra, là. Le Moon, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il va bouger tout seul. Il avance par lui-même dans la couleur que j'ai indiqué coller dessus. Fait que ça, c'est assez spécial, là. C'est vraiment le seul produit qui fait ça. Il va aller tout rentrer dans mon vitrail turquoise que je viens de mettre à côté. Fait qu'il va tout vraiment créer des alvéoles, des filaments, comme je vous montrais ici dans mes petits cadres, là. Alors ici, vous voyez le émeraude ici vers, ça c'est Moon, il me semble qu'il s'appelle émeraude, là, j'ai pas retenu tous les noms par cœur. Mais lui, là, il est allé tout créer, là, des filaments autour de dans mes autres couleurs. Fait que c'est le seul produit qui fait ça, mais ça fait super beau, ça crée des dentelles, ça crée des beaux motifs. Alors, faut savoir que le Moon, il est très envahissant. Fait que moi, ce que j'ai décidé de retenir, c'est que le Moon, ça commence par M, c'est lui qui va dominer, c'est lui qui va être le maître. Alors, lui, il va aller envahir les autres. Là, je les ai mis un à côté de l'autre. Fait que ce que j'ai comme effet, je les ai pas mélangés, je les ai juste juxtaposés. Alors là, le rose fluo, il rentre dans mon turquoise, dans mon bleu cyan. Puis il va venir me créer toutes sortes de dentelles. Là, ça fait vraiment comme des petits trous là, à travers la peinture. Je pense que vous le voyez quand même pas pire. Et il peut me faire des superbes effets. Comme dans des modèles comme ça, là, dans mes ronds, ça peut être super intéressant. Là, le choix de couleur, je suis pas sûre. Mais c'est pour ça que je voulais un peu prendre mon temps pour choisir mes couleurs parce que je n'étais pas certaine de mettre des couleurs fluo comme ça directement. Mais on peut les mélanger. Alors, je peux mélanger mon fluo avec un autre pour aller me créer vraiment des couleurs différentes. Je vais vous faire un autre essai. J'avais-tu mes autres petits cartons? Ici, j'en ai un autre. Okay. Je pourrais prendre vert émeraude en vitrail. Alors ça, c'est le vitrail régulier. Je vais me prendre un autre petit cup. Mettons que je voudrais me créer un beau vert lime, là, mais assez flash. Je pourrais prendre Moon, qui va envahir aussi, là. Moon jaune fluo. Me mettre un peu d'émeraude. Alors ça, c'est vert émeraude, c'est un vert très foncé, là. Vous le voyez dans mon cas, puis il est hyper foncé, mais c'est vraiment une belle couleur. Et là, j'avais brassé tantôt mon effet martelé, je l'ai brassé, fait qu'il y a un beau liquide. Et puis, je peux le mettre avec mon émeraude dans le pot, si je veux créer une nouvelle couleur. Là, je le mélangerais à l'avance, mais j'aurais pu, comme ici, je les ai pas mélangés, j'ai laissé la peinture faire son effet directement sur ma surface. Mais si je veux mélanger, je vais me créer un beau vert. Je pense que je vais en mettre plus pour qu'il devienne plus pâle. Fait que vous pouvez vraiment créer d'autres couleurs, soit en mélangeant
2 moons ou en mélangeant vitrail avec moon. C'est sûr que plus je vais mettre de vitrail régulier avec mon moon, moins je vais avoir l'effet martelé. Mais dans ce cas ici, là, j'ai mis pas mal de moon, je vais l'avoir encore. Mais tu vois que le émeraude, il est hyper concentré en pigment parce qu'il fait pas très pâle. J'aurais aimé l'avoir plus pâle que ça. Puis j'avais mis une mini goutte d'émeraude. Fait que ça va dépendre des couleurs que vous mélangez. C'est pour ça qu'il faut vraiment se tester un petit peu avant. Et là, je vais avoir un beau vert comme lime, là. Fait que ça, c'est intéressant. Je pourrais essayer, on va l'essayer avec le... Mettons que ici, j'ai Green Gold. Je suis en train de tout me salir les doigts. OK, bon. Mon médium. Rincer mon pinceau. Parce que là, je suis dans mes pots. Hein. Je n'ai pas versé dans mes petits cups. Je savais pas trop où je m'en allais. Est-ce un gros pot de vitrail? Ouais, c'est ça, on en a quelques-uns comme ça. Mais on n'en garde pas beaucoup de ces couleurs-là parce que c'est vraiment gros. Faut que vous en fassiez vraiment beaucoup si vous voulez faire venir des gros pots comme ça. Nous, souvent, on va en sortir de l'inventaire pour quand on fait des séminaires. Parce que les petits, vous faites quand même assez long avec ça, mais vous pouvez voir vous allez les voir sur le site, ceux qu'on a en stock, là, je me souviens plus. On n'a pas beaucoup de couleurs, mais il y en a quelques-uns. Fait que si je veux me faire un test avec ça, je peux mettre mon médium ici. Puis, mettre un petit peu de Green Gold dans ça. Green Gold, c'est très foncé aussi. Là, vous le voyez, ça doit vous paraître presque noir. Puis, si je viens comme ça, il va devenir un peu kaki. C'est un vert qui va donner un vert kaki. Puis, c'est une couleur vitrail transparente comme j'ai utilisé la semaine passée. Fait que je laisse une bonne épaisseur. Je veux pas ça trop mince parce que je veux des effets. Et, oups. Là, je pourrais prendre, regarde, il a déjà fait sa texture dans le pot. Fait qu'il va me la faire, là, la texture, c'est sûr. Fait que je peux mettre ça à côté. Puis, il a envahi tout de suite, là, mon Green Gold. Là, je l'ai encore, oups. Je l'ai encore mis à côté. Donc, il va rester la bonne couleur ici, puis il va rentrer juste par ce côté-là. Si vous voulez vraiment des effets intenses, ben vous pouvez déposer dedans. Là, il va envahir complètement, il va tout se liquéfier parce qu'il est par-dessus la couleur. Fait que si je veux juste un petit effet, je le mets à côté, puis là, j'ai une dentelle qui va se créer. Mais si je veux vraiment des effets très, très diffus, ben je l'envoie direct dedans. Fait que ça, c'est 2 façons que vous pouvez utiliser ça puis mélanger ça. Je vais enlever ça ici. Fait qu'avec les couleurs fluo, on peut vraiment créer d'autres couleurs. Ça devient super intéressant. Faut juste prendre le temps de tester nos couleurs ensemble. Après ça, je vais vous montrer si je viens mettre le mot. Fait que ça vous donne un peu des idées. Ici, là, si vous vous dites, mon Dieu, elle a un beige, tu sais, j'ai aucun beige pâle comme ça dans mes couleurs. Fait que ça va vous paraître assez spécial, mais j'ai mélangé, mon petit pot est où? Je le vois plus. Là, il est ici. J'ai mélangé du orange. Alors, mon effet martelé orange fluo avec du moon turquoise. Ça m'a donné un beau beige couleur un peu peau. Je trouve que ça fait des beaux neutres là dans des projets. Ça peut être vraiment beau à essayer de se créer des beaux neutres aussi là, parce que les couleurs ils vont vous les vendre le plus concentré possible en pigment, c'est sûr. Alors après ça, à vous de voir quel genre de couleur vous pouvez créer. Puis là, on peut avoir des superbes effets. Fait que ça, pour le monde, c'est vraiment de retenir que c'est le maître, c'est lui qui va le plus envahir. Regarde, si je vous montre là, déjà mon petit carton, là, regarde comment c'est envahi, là. Les gouttes sont très envahies, puis ça va remplir, à la fin, là, je suis à peu près sûre que ça va remplir pratiquement ma tache de Green Gold. Faut savoir ça, parce que si vous faites des motifs pas trop plus précis que moi, vous allez vouloir vérifier vos effets avant.
Fait que je voulais vous montrer comme ça. Dans ça, j'ai un prisme turquoise. Alors moi, dans mes sections aussi, je veux avoir des petites sections opaques avec des produits comme ça qui vont me faire vraiment des belles alvéoles. Fait que je vais venir, là j'ai pris un stylet pour que ce soit étroit puis que je puisse contrôler. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. OK. Voilà. Alors là, je le prends direct dans mon pot, là, juste pour vous faire la démo. C'est sûr que si j'en faisais ben grand, je ne travaillerais pas avec mon pot ouvert pendant 3 heures. Mais pour un petit quelques minutes, là, ça va fonctionner. Fait qu'avec le stylet, je suis capable d'aller le long de mon cerne-relief, puis d'en mettre vraiment une bonne épaisseur. Si vous avez déjà travaillé prisme ou moon, puis que vous n'avez pas eu l'effet des alvéoles ou l'effet martelé, c'est parce que il n'y en avait pas assez épais sur votre surface. Puis là, je vais avoir un bel effet, là. Déjà, ça me fait un bel effet de motif de moiré. Puis je vais avoir aussi, ça se trouve à me faire un beau contraste entre des sections qui sont transparentes puis des sections qui sont opaques. C'est beau c'est bien de penser ça quand vous pensez à un projet. Puis ici, je viens vraiment pousser le long de mon cerne puis garder mon épaisseur. Je veux que vous remarquiez là, que j'en dépose épais. La plupart du temps, c'est ça que les gens oublient pour avoir l'effet de la peinture. J'avance doucement, puis je viens le pousser jusque dans mon coin. Et voilà. Alors là, vous comprenez pourquoi la semaine passée, je disais, j'irai pas faire ma petite section tout de suite. Est-ce que tu vas pouvoir nous mettre les couleurs que tu prends, s'il vous plaît, si ça vient me chercher? Oui, je pourrais vous mettre un peu les couleurs que j'ai là. C'est les couleurs que j'avais. Alors, là, ici, je peux venir essuyer parce que j'ai fait ça la semaine passée. Si j'avais fait ça directement la semaine dernière, là, cette petite section-là, ben, je serais mal pris parce que ça aurait débordé de l'autre côté. J'aurais pas pu essuyer. Donc, donnez-vous de la facilité de travail. Attendez que ce soit sec, puis venez faire vos martelés puis vos prismes après. Fait que vous allez vous aider énormément. De toute façon, si vous travaillez toutes les sections que vous pouvez faire dans un projet comme ça, vous en avez assez pour votre séance de travail. Vous allez en avoir, comme on dit, amplement pour être fatigué. Puis ici, ben, je peux continuer comme là dans ça, j'ai vraiment voulu continuer ma forme de l'autre côté. Dans Saltimbanque, là, c'est vraiment ça. J'avais pris des prismes puis des moons comme ça pour mélanger avec les couleurs que j'avais. Il y avait des sections opaques puis des sections transparentes. Voilà. Fait que ça vient créer ma forme là, qui se transporte d'un côté à l'autre. Je pourrais aussi décider, je vais juste l'essayer. Là, ça, c'était le prisme turquoise. Ici, j'ai prisme bleu nuit. Fait que je pourrais aussi ajouter des gouttes de bleu nuit à travers. Il va s'intégrer dans mon turquoise. Je pense pas que les ronds vont rester tels quels. Là. Ils vont vraiment se mélanger, mais je les bougerai pas. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner les deux ensemble.
Mais mon message, c'est de vous dire, vous pouvez les mélanger avant, vous pouvez les déposer une par-dessus l'autre, puis vous allez avoir toutes sortes de beaux effets qui vont se créer aussi. Bonjour Joanne, bonjour les Joanne, deux Joanne. Alors, ça me donne, je trouve que ça va bien là ça avec mon rond. Et comme j'ai mis une couleur plus bleu foncé, ben là je pourrais m'inspirer de ça pour aller mettre du bleu foncé dans un autre rond en couleur plus transparente. Et puis là dans mon moon, j'avais aussi le moon pearl que moi j'aime beaucoup beaucoup. J'ai toujours du moon pearl. Alors lui il est blanc. Puis là, j'utiliserais peut-être... j'avais bien envie de mettre du green gold dans ce projet-là. Là, j'ai déjà... Tu vois, j'ai déjà une demi-heure de fête. C'est fou. Ça va vite, 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 vite. Fait que j'ai mon ambre que j'avais la semaine dernière. Puis je vais aller vite. Je veux juste vous faire voir là si je dépose du moon dans du médium transparent, juste pour vous montrer ça. Regarde comment c'est beau. Si là, sur mon petit carton, ça c'est vraiment les deux couleurs que je viens de mettre dans ma petite section. Regarde comment il y a des beaux motifs dans ça. Ça fait vraiment des beaux effets là de mélange. Puis regardez le vert, comment il a tout bougé. Fait qu'il est tout complètement envahi par le vert clair que j'ai mélangé tantôt. Fait que c'est vraiment des beaux effets. Puis le petit, ça prend un certain temps à agir, hein. C'est pour ça que là, je voulais vous le faire au début puis vous les remontrer. Regarde comment le rose, il a dégradé dans mon turquoise. C'est vraiment intéressant. Fait que juste pour vous montrer un autre petit bout dans mon rond, je pourrais venir ici avec du médium comme j'ai fait un peu la semaine dernière. Rincer mon pinceau. Puis là, je voulais m'ajouter un peu de green gold là-dedans. Pousser ça sur les côtés. Ah, vous me voyez pas? Mon Dieu. OK. Parfait. Désolée. Quand je zoome, là, c'est ça mon hic. Je sors de... Voilà. Puis là, je vais me garder un espace ici au bord pour mettre une partie. Là, vous voyez, j'ai pas toute... j'ai pas tout rempli, là. Je suis vraiment encore sur la vitre ici, au bord et de l'autre côté. Ah, puis je voulais aller vous faire dans le milieu. Bon, pour vous montrer la texture, je vais faire ça après. Ben, ça veut dire que avec mon moon ici, là, je pourrais venir déposer mon moon sur la vitre ici. Alors ici, ça va rester très blanc parce que il est directement sur ma surface. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Si je mets mon moon directement sur la surface, ici, il va rester blanc-blanc. Il n'y aura pas de couleur qui va aller en dessous de ça. Et si je le dépose dedans, là, ça va plus se mélanger. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous voulez contrôler un peu le moon, il faut le déposer au fond, sur la surface, puis venir juste le juxtaposer. Puis regarde, là, il rentre déjà dans mon green gold. Je sens que j'ai à le bouger. Fait, je vous dirais que la leçon que j'ai appris avec le temps, c'est de laisser un peu les produits agir comme à l'aquarelle. Laisser l'eau travailler. Ben ici, c'est de laisser le produit travailler pour voir les effets qu'il va faire. Ici, j'ai juste du médium. Fait que je vais mettre mon moon là. Puis, il va probablement, en le mettant ici du long, il va aller envahir tout le médium qui est là. Regarde la belle dentelle. Fait qu'en blanc, ça fait encore plus l'effet que je veux. Puis là, ben, je peux le forcer un peu. Je peux en rajouter. Plus je vais en mettre, plus il va aller envahir l'autre. Si je joue dedans, ça va être encore pire.
il va encore plus se diluer, encore plus envahir. Alors, à votre choix. Mais tu vois, moi, cet effet-là, je trouve ça magique, là. Je trouve que ça fait vraiment beau. Puis, pour faire le lien avec mon autre rond, ben, je pourrais me mettre des gouttes de ambre à travers de mon verre. Puis, juste les laisser agir. Ils vont se dissoudre comme la semaine passée. Puis, je peux avoir des super beaux effets avec ça. Hein? Ben intéressant. Ici, je voulais vous montrer que sur ma surface, qu'est-ce que ça va faire quand je vais venir mettre, exemple que je mets du ambre. C'est très foncé, mais je peux l'étendre. Et puis, je vais aller chercher toute la texture parce que le vitrail, il va rentrer au fond de ma texture. Fait que là, je l'étends un peu, là. J'en mets un peu moins épais, je vous dirais. Je l'étends un petit peu plus avec mon pinceau. Mais je m'assure quand même de couvrir tout. Puis je pourrais finir avec juste du médium. Là, j'ai essuyé mon pinceau, hein, fait que j'ai pas de problème à l'embarquer dans l'autre couleur. Puis ici, je pourrais me créer un dégradé avec médium et ambre. Fait que là, je vais le laisser un peu, là. Vous allez voir, il va se placer au fond, puis toute ma texture ressort. Ça fait un bel effet de vraiment de vitre texturée, là, comme on voit des fois. Dans des vrais vitraux, il va y avoir des vitres qui ont des textures, alors ça va créer un peu le même genre. Puis encore une fois, là, ici, ben, j'ai pas fait ma petite section, fait que je suis capable de venir l'essuyer. Puis regarde la dentelle, toi. C'est magnifique. Je suis très contente de ça. Fait que ça, je pourrais me créer toutes sortes d'autres effets. Ici, je vais vous ramener un petit peu, là. Regardez le turquoise dans ça. Les petits ronds, là, ils se sont fait rapetisser, ils ont joué parce que la peinture a commencé à faire ses effets. Alors, amusez-vous avec les moons, les prismes, à jouer avec le vitrail dans tout ça. Je vais vous agrandir l'écran. C'est pas mal ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que je suis revenue. OK. Il y a toujours un délai entre ce que vous voyez et ce que je vous montre. Puis là, on voit bien ma texture à travers. Fait que c'est ça qui va faire sortir la texture, le fait de mettre une couleur, la laisser descendre au fond, puis les crêtes les plus élevées deviennent transparentes. Alors, vous avez un bel effet. Alors, dans mes petits cadres et aussi comme j'ai mis ici la semaine passée, j'ai des pastilles de vernis comme ça. Alors ça, c'est du vernis époxy. Le noir ici a été coloré. Alors, la semaine prochaine, je vais tenter, parce que ça va être mon premier essai, je vais vous montrer comment faire les pastilles, premièrement, puis je vais tenter de colorer la résine. Alors, on va pouvoir avoir des pastilles qu'on peut mettre dans des projets comme ça pour faire ces effets-là. Fait que ça va être la semaine prochaine. Je vous fais une annonce pour vous dire aussi, puis vous rappeler tout ça. Puis, on se revoit bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la prochaine. Amusez-vous à vous faire des mélanges avec les prismes, les moons. Utilisez-les pour pas les perdre. Alors, faites-vous plein d'essais de couleurs. Moi, je vous dis que c'est ça la meilleure chose parce que c'était très surprenant ce matin de mélanger des fluos avec une couleur turquoise avec du orange fluo puis d'arriver à un beau neutre. Il faut juste les essayer, puis on arrive à faire toutes les couleurs qu'on voudrait avoir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous suivre. Merci d'être là à chaque semaine. Partagez si vous voulez. Si vous avez des amis, ils vont être contents de savoir ce qu'elle est le numéro de la couleur ambre. Ambre, c'est le numéro 59. Ça s'appelle brun ambre. Alors, merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Bon week-end.